Donc là, nous sommes sur la réserve de Saint-Sanson. Nous sommes exactement à 11 km du bord de mer. Donc ce qu'on appelle la côte fleurie, qui est donc au nord, c'est-à-dire de Cabourg à Honfleur. À la base, c'est des prairies qui sont inondables. Et donc les gens de l'époque à la fédération, notamment M. Diverès, qui est un peu l'initiateur de cette réserve, l'investigateur plutôt, donc lui avait vu que les oiseaux venaient sur ce site-là, c'était très intéressant. Donc on est au centre, on est sur la vallée de la Dive. Cette réserve fait actuellement 120 hectares. La Fédération des chasseurs du Calvados est en gros propriétaire d'une centaine d'hectares et nous avons eu un accord avec la Fondation pour la protection des habitats et de la faune pour acquérir une vingtaine d'hectares à proximité de la réserve. Donc aujourd'hui, pour les oiseaux, il y a 120 hectares de quiétude. Nous ne sommes pas dans un parc naturel, nous sommes dans une zone chassable et à l'époque, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, lorsque Jean-Claude Diverès, dans les années 80, avait proposé au conseil d'administration la possibilité de créer une réserve d'eau pendant les zones d'hivernage sur le marais de Saint-Sanson, et il avait trouvé ce terrain qui était à vendre. Il faut bien se remettre dans la tête qu'à l'époque, nous étions tous dubitatifs parce qu'il s'agissait d'une zone chassable et qu'on avait du mal, assis dans notre conseil d'administration, à pouvoir imaginer que autant d'oiseaux puissent être, attirés par cette réserve et que ça puisse fonctionner comme ça. Je dois dire que moi-même j'étais dubitatif à l'époque et ça dépasse toutes nos espérances. Les terrains ont été achetés en 1983. La réserve a pris effet donc en 1984. Donc en fait nous avons recréé un système donc favorable aux oiseaux de manière totalement artificielle avec plusieurs systèmes de vannes qui nous permettent d'avoir donc la maîtrise du niveau d'eau total. Donc nous amenons de l'eau au départ pour la mise en eau puisque la réserve est asséchée au 1er avril pour être ensuite remise en eau au 15 octobre et pendant cette période d'assèchement la réserve est pâturée ou fauchée selon les années. Ces terrains ont été achetés pour pouvoir avoir une réserve intéressante au niveau des oiseaux migrateurs qui pendant leur long voyages migratoires vont pouvoir donc se reposer, vont pouvoir avoir de la quiétude et surtout pouvoir s'alimenter convenablement pour continuer leur long voyage migratoire jusqu'en Afrique du Nord, voire l'Espagne, notamment le delta du Guadalquivir. Et ensuite, ils vont faire le trajet inverse au mois de mars pour aller se reproduire, on va dire pour simplifier, en Russie. Nous accueillons essentiellement des canards de surface puisqu'il n'y a pas beaucoup d'eau comme vous pouvez le voir. Nous avons en majorité les sarcelles d'hiver, ensuite les siffleurs et ensuite nous avons les pilets au mois de mars puisque le pilet fait partie du critère Ramsar en ce qui concerne la réserve de Saint-Sanson puisque nous accueillons plus d'1% de la population d'Europe hivernante. Évidemment, bien que ce soit une réserve de chasseurs, nous accueillons également des espèces protégées, donc quasiment tous les rapaces, busard Saint-Martin, busard des roseaux, faucon pèlerin, faucon cresserelle, bus variable, épervier pour les principales. Et nous accueillons aussi pas mal de cigognes. Nous avons d'ailleurs un nid où tous les ans nous avons 3 ou 4 jeunes. Donc au niveau alimentation, c'est totalement naturel. Donc là, comme on accueille essentiellement des canards de surface et puis évidemment beaucoup de limicoles, donc les canards se nourrissent de graines principalement et d'herbes aquatiques. C'est un lieu de repos et pendant ce lieu de repos, ils vont pouvoir s'alimenter, reconstituer leur capital graisse pour continuer leur long voyage migratoire vers l'Afrique. Et c'est aussi pour nous, chasseurs du Calvados, et pour les chasseurs en général, si vous voulez, une formidable vitrine de ce que peuvent faire les chasseurs en matière de gestion des milieux, en matière de suivi scientifique de ces milieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, nous faisons un suivi des oiseaux migrateurs qui viennent sur la réserve. C'est un suivi qui est fait au niveau de la Fédération des chasseurs 1 fois par semaine. Sinon, il y a un comptage qui est un peu plus régulier sur tous les sites du département, le 15 de chaque mois, du mois d'octobre jusqu'au mois de mars.
Donc il y a une attente importante donc des adhérents de la fédération, puisque le site de la fédération est très visité, puisque le comptage est mis donc sur notre site. Du 1er novembre au 15 avril, la réserve est ouverte tous les week-ends, hein, donc le samedi et le dimanche de 10h à 17h. Et si vous voulez, vous avez les différentes associations cinégétiques du département qui tiennent une permanence une fois l'année ou 2 fois dans l'année, ici à Saint-Sanson. On peut considérer que certaines personnes pourraient être déçues de ne pas rentrer un peu plus comme dans un parc d'attractions. C'est pas notre but. Notre but, c'est servir, bien entendu, la chasse d'une certaine manière avec cette réserve et préserver les espèces qui sont en hivernage. Mais c'est aussi et surtout aller dans le sens de la collectivité. Préserver des espèces ou montrer qu'elles sont en bon état de conservation, c'est pas uniquement une mission de chasseur. C'est une mission générale. D'ailleurs, les gens qui viennent visiter la réserve et qui viennent régulièrement sont pas tous chasseurs, loin s'en faut. On commence à y aller, on va jusqu'au pont. Nous recevons généralement 25, enfin une moyenne de 25-30 classes par an sur cette réserve. Mais si vous voulez, là encore, nous restons sur la biologie des espèces. Hein. Que nous soyons bien d'accord, hein, c'est pas une école de chasse. Hein, on ne fait pas venir les jeunes pour leur apprendre à tenir un fusil. On ne fait pas de prosélytisme pour la chasse, du tout. On est là simplement pour montrer la nature, faire une éducation à la nature. S'il fait froid, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Il va plus y avoir de nourriture. Il va plus y avoir assez de nourriture. Ils vont partir dans un pays. Non, voilà. Ils vont partir dans un pays où il fait plus chaud, il y a plus de nourriture. Je fais environ une vingtaine de sorties scolaires avec des classes du CP au CM2 chaque hiver à Saint-Sanson. Alors là, on va entrer dans l'observatoire. Donc la petite cabane en bois, où on peut observer des oiseaux. Donc dedans, il y a des petites trappes. Donc on va aller les ouvrir délicatement. Est-ce que vous voyez les canards au loin? Ouais. Tu vois des sarcelles d'hiver? Oui. Il y en a une qui vient de décoller. Ouais, les canards siffleurs. Oui, je l'ai dit. J'ai la femelle et j'ai le mâle. Est-ce que tu vois les cygnes aussi? Oui. Regarde bien, on voit même un canard souché. Ah oui. Il a sa grosse poitrine blanche. Ah oui. Et si tu peux regarder la forme de son bec. Sur 120 hectares, on arrive à avoir jusqu'à 10 000 oiseaux. C'est hallucinant. C'est un vol permanent d'oiseaux qui vont et viennent sur cette réserve. C'est assez éblouissant. Oui. Ce qui a été vraiment la grande réussite de Saint-Sanson, ça a été la réponse des oiseaux à ce site-là. Parce qu'au départ, il faut bien se dire qu'il n'y avait rien de joué. Hein, c'est vrai que cette propriété-là était réputée pour le gibier d'eau, et notamment c'était des chasseurs de bécassines qui chassaient là-dessus. Mais il est évident que les premières parcelles qui ont été en eau et que nous avons vu qu'il y avait quelques canards qui commençaient à stationner, ça a été déjà une grande victoire pour le conseil d'administration de l'époque, qui avait quand même investi une certaine somme pour mener à bien cette opération, et de voir qu'il y avait des oiseaux qui répondaient, bon, c'était quand même un petit peu satisfaisant, quoi. Lorsque Jean-Claude Divarès a mis en place cette réserve en 1982, il avait déjà estimé que l'usage agricole était essentiel pour la réserve. Pourquoi essentiel? Parce que le pâturage et comment dirais-je, l'exploitation agricole de la chose est intéressante à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que effectivement le renouvellement de la flore est important. Toutes les graines qui tombent pendant cette période estivale sont au sol et font un apport de nourriture extrêmement important pendant l'hivernage, c'est-à-dire à partir du mois de novembre. Cette réserve, si vous voulez, elle était pensée donc par Jean-Claude Divarès, mais aussi avec des agriculteurs qui étaient administrateurs à l'époque, qui étaient notamment des agriculteurs de marais, comme on dit, hein, donc qui avaient l'habitude de cette exploitation agricole. Et si vous voulez, parce que l'équation, nous devons répondre à des exigences de canards de surface.
Ce qui est beaucoup plus difficile d'un point de vue de gestion du milieu que pour des canards plongeurs. Nous touchons du bois. Pour l'instant, ici, au niveau de la réserve de Saint-Sanson, ça va faire il y a plus de 30 ans que cet équilibre-là est maintenu. Nous avons la chance de toujours avoir des agriculteurs pour venir exploiter. Donc on est un petit peu dans une relation gagnant-gagnant, à la fois pour les agriculteurs et qui profitent de prairies l'été, et pour les canards de surface l'hiver, qui profitent, eux, d'une nourriture abondante.